Je vais mettre un peu d'huile d'olive, genre 1 ou 2 cuillères à soupe. Excusez-moi, hein, j'ai pas de papier pour me filmer, donc mes assaisonnements. Et voilà, mon petit bouillon, safran, curcuma, laurier, base de poulet. J'aurais pu prendre un bouillon de poulet maison, mais j'en ai plus. Donc, il y a à peu près 4 fois, je mets 4 volumes d'eau pour un volume de riz. Je mets une tasse de riz arborio, puis je mets 4 tasses d'eau dans mon bouillon pour mon risotto. Ma courge est cuite. Je vais réduire ma courge en purée, puis je vais mettre ça dans un plat. Je vais la réserver pour la préparation de mon risotto. Mon échalote était cuite, donc j'ai ajouté mon riz à risotto. Je vais le remuer comme il faut pour aller chercher vraiment toutes les saveurs de l'huile et du beurre au fond de la poêle. Je vais laisser tout absorber le liquide avant d'ajouter une louche de bouillon de poulet. Mon riz commence à colorer. Vous le voyez dans le poêle, les petits grains qui sont colorés. Hein? Ça veut dire que c'est prêt pour ajouter une louche de bouillon. Dans le risotto, si vous voulez qu'il soit vraiment crémeux et onctueux, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ne le lâchiez jamais. Il faut tout le temps être en train de brasser. Donc, ma première louche de bouillon. Je vais baisser mon feu à médium. Quand la première louche de bouillon va être absorbée, je vais en ajouter d'autres. Il y a encore du liquide pas mal, on va attendre un peu. Bon, mon liquide, il est presque tout absorbé par le riz. Je vais ajouter une autre louche de bouillon. Même principe encore, on remue constamment si on veut que le risotto libère son amidon, ce qui rend que le riz est courge ajoutée, ainsi que encore du bouillon. On laisse mijoter quelques minutes avant d'ajouter encore du bouillon. Il faut toujours brasser pour être sûr que le risotto va être bien crémeux, qu'il va libérer son amidon. Le risotto est prêt. Très onctueux. On se revoit tantôt pour le montage des assiettes.